Croire, aimer et agir, un sacrifice. Jésus, ma fille bien-aimée, laisse dire à chacun ce qu'il veut, ce qu'il désire et ce qu'il croit préférable de dire. Ne perds pas la paix, qui est si précieuse, afin de pouvoir continuer dans la voie du bien. Si ta foi, ton amour et la bonté de tes œuvres ne sont pas mises à l'épreuve, en sorte que croire, aimer et agir exigent de toi un sacrifice, quel mérite en auras-tu? Si tout va à pleine voile et t'est favorable, tu avances comme celui qui est emporté par le vent et suit le courant. Mais la vie du chrétien n'est pas facile. Lui ne doit pas se laisser emporter par le courant, mais il doit agir librement en visant le port. Dur est le chemin, la route est hérissée d'épines, mais les difficultés accroissent le mérite. Dans la compétition pour atteindre le ciel, les obstacles ne peuvent manquer qui donnent plus de valeur à la victoire. Avance avec courage, ma fille. Je suis ton pilote. Je conduis ta barque et si parfois je parais dormir, je ne le fais pas pour être cherché et sollicité par toi. Le désir de me faire agir en toi doit te donner beaucoup de sérénité et de joie, puisque c'est moi qui le réalise en te donnant une efficacité et une grâce abondante dans l'accomplissement de ta mission. Qui croit en moi ne mourra pas éternellement. Voilà ce que je te dis. Les stigmates sont les signes de ma passion. Carmela. Jésus. Pourquoi donnes-tu les stigmates à certaines personnes? Jésus. Les stigmates sont les signes de ma passion, signes glorieux maintenant et douloureux en même temps, que je présente à mon Père en implorant pitié pour mon peuple. Ce sont les signes de la rédemption qui continuera dans le monde, tant qu'il existera sur terre une âme à sauver. Tous les hommes, sans exception, devraient être mes collaborateurs dans mon œuvre de salut et donner leur contribution de sang, même si ce terme est pris seulement au sens de sacrifice. Très souvent, les hommes oublient la continuation de ma crucifixion, bien que non sanglante, dans le saint sacrifice de la messe, et surtout, ils oublient combien j'ai souffert pour eux et la valeur de ma souffrance. Voilà pourquoi je choisis parfois des âmes généreuses pour rappeler à tout le monde ce grand mystère, ma passion et ma mort en croix. Un second motif me pousse à faire ce don à quelques âmes. Plus le chrétien me ressemble, plus il est aimé et plus il est méritant aux yeux de mon Père. Personne ne peut dire qu'il mérite les grâces de la part de Dieu, car ce qui est donné aux hommes est gratuit, de la vie naturelle à sa conservation, de la vie de la grâce, de la foi au paradis, où tous sont appelés, après que j'en ai rouvert les portes, il suffit de correspondre à mon amour et de suivre ma loi. Toutefois, quand un chrétien se présente à mon Père avec les signes de la crucifixion et des autres tourments qui me furent infligés, le Père s'émeut, et revoyant en lui son divin Fils, il est touché de compassion et de pitié pour tous les hommes. Les signes de la passion sont des souffrances qui parlent au cœur de Dieu en faveur de l'humanité. Parfois ils sont visibles, d'autres fois ils sont invisibles aux yeux des hommes, mais toujours puissants sur le cœur de Dieu. Le Père aime son Fils d'un amour infini, et quand il voit dans des hommes choisis cette ressemblance avec lui, il déverse sur eux son immense amour, il rend efficace leur prière et puissante leur intercession en faveur de leurs frères. Quelquefois les stigmatisés se chargent des péchés de tous les hommes pour les présenter au Père, afin qu'il les pardonne, et alors le Seigneur frappe ses âmes élues, comme il me frappe à moi-même, pour éviter châtiment et malheur à tous ces enfants rebelles. Les stigmatisés sont comme les paratonnerres qui sauvent le monde, en se présentant au Père avec leurs souffrances qui sont le reflet des miennes. Par mon amour, ils jouissent et jouiront d'une gloire spéciale dans le ciel, et leurs stigmates lumineux feront rayonner leur lumière sur tous les élus. Leur puissante intercession, déjà efficace sur la terre, sera grande dans le ciel, car à plus forte raison, ils pourront dire au Père, « Je suis ton Fils, je t'en prie, exauce-moi. » Ayons tous de la reconnaissance pour ceux qui, quoique choisis, adhèrent librement au vouloir divin et acceptent de souffrir et de payer pour tout le monde.